Gilles de Robien a dû s'expliquer devant le tribunal d'Amiens aujourd'hui. L'ancien maire est poursuivi dans l'affaire de la Citadelle. Un jeune travailleur, Hector Loubota, avait trouvé la mort sur un chantier d'insertion en 2002. Flore Fenouillet a assisté à ce procès. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Flore. Bonsoir. La justice mène l'enquête depuis 11 ans. Pourtant, le tribunal demande un supplément d'informations ce soir. Et oui, Dominique, le tribunal a longuement entendu Gilles de Robien, puis les témoins cités. Il a finalement décidé du renvoi de l'audience. Pour quelle raison? Eh bien parce que ce qui ressort des débats, c'est l'extraordinaire flou qui règne dans cette affaire. Après le directeur de proximité en 2009, c'est l'ancien maire Gilles de Robien qui comparait sans raison évidente. Le dossier regorge d'anomalies. On n'y trouve pas les études d'architectes concernant la sécurité du chantier de la Citadelle à l'époque. Le procureur l'a souligné, 10 cm de dossier en 10 ans de procédure, ce n'est rien, c'est même inexplicable, a-t-il déclaré. Alors ce report annoncé fait peut-être renaître l'espoir d'un véritable procès. On écoute les avocats de la famille et de Gilles de Robien. Il y a eu des évolutions très nettes aujourd'hui. Première évolution, le parquet a présenté ses excuses au nom du ministère public à la famille. Une famille qui, depuis 11 ans, ne voit pas le bout du tunnel judiciaire. Donc imaginez le baume. Alors je ne dis pas que la douleur s'est volatilisée, je ne dis pas que Hector s'est réincarné, non, je dis simplement, voilà, c'est déjà un immense progrès. La justice, jusqu'alors, leur avait été tout simplement déniée. Le droit à la justice leur avait été dénié. Le sentiment qu'il inspire, c'est que tant M. de Robien que la famille Loubota, que les différents protagonistes de ce dossier aient au final le sentiment que, quelle que soit la décision qui sera rendue, que la justice aura enfin été bien rendue. Et que va-t-il se passer à présent? Eh bien, le parquet a notamment demandé que l'on puisse entendre, entre autres, le directeur des services techniques de la ville à l'époque, l'architecte des monuments historiques qui avait préconisé un rapport de faisabilité au sujet du chantier. Tous les acteurs seront convoqués. Bref, comme l'a résumé un avocat, il s'agit de repêcher le filet laissé au fil de l'eau pendant des années, Dominique. Merci beaucoup Flore pour toutes ces explications.